أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bon, nous allons commencer la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète qui est un guide de la vie, un guide de la communauté dans lequel il y a beaucoup de leçons, c'est-à-dire la sira, il y a beaucoup de leçons à tirer de la sira. Et durant cette sira, il y a des événements bien sûr qui ont tracé l'histoire et les savants ils déduisent à partir des événements qui ont tracé l'histoire, ils déduisent la voie de l'islam pure et propre dans la paix et dans la guerre, dans l'aisance et dans l'adversité. La sira du prophète sallam, c'est une vie pour toute la communauté. Et le prophète sallam, on sait que c'est un guide. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en le prophète sallam un vrai modèle pour ceux liman kana yarju Allah, pour ceux qui veulent l'au-delà, pour ceux dont l'objectif c'est l'au-delà. Et c'est un guide pour nous, et c'est une sunna qu'on doit suivre, et des événements qui se sont déroulés et que confirme la révélation, nous allons tirer beaucoup de leçons. Mais non seulement ceci, mais vous allez apprendre, quand on va illustrer les événements de la sira, qu'on ne peut pas comprendre le Coran que si on comprend vraiment la sira. On ne peut pas comprendre vraiment le Coran que si on comprend les événements, les causes, pourquoi la révélation elle a été descendue, dans quel instant, dans quel moment, sur quelle personne. Donc on ne peut pas comprendre vraiment le Coran que si on revient à l'origine de la révélation. On sait que les versets du Coran ils étaient révélés, sur des cas bien précis, mais leur objectif, c'est que c'est des versets qui concernent tout le monde. D'accord ? C'est vrai que les versets ont été révélés pour une époque, pour une période et pour un temps, sur une personne, pour une cause précise, parlant d'une bataille ou parlant d'un événement bien précis, mais ils concernent tout le monde. Les savants, ils en tirent les leçons qui concernent tout le monde, puisque le Coran, il sert à toutes les époques. C'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui vont le préserver. Donc, le début de cette sira, on aurait pu la débuter par, bien sûr, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est préférable de commencer avant, pour avoir vraiment une idée de l'histoire des Arabes, avant que vienne cette lumière de guidance. Il vaut mieux savoir comment le terrain était, comment les Arabes ils vivaient, comment le monde il vivait autour, les croyances qui étaient à l'époque et les événements politiques qui étaient à l'époque. Donc, pour vraiment conclure qu'il y avait un vrai changement qui s'est produit dans la péninsule arabique, et c'est un changement à grande échelle. Le début est difficile vraiment, mais on a préféré de commencer par l'ordre d'Allah à son prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, l'histoire on la trouve dans Muslim et le Bukhari aussi. Ibn Abbas rapporte que Ibrahim alayhi salam est venu avec son épouse Agar, la mère d'Ismaïl, et avec son fils Ismaïl qu'elle nourrissait c'est-à-dire il était petit. Il y avait une histoire de jalousie entre Sarah et Hajar, et puis Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim d'emmener sa progéniture, c'est-à-dire sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Alors il les installa près de la Kaaba, au pied d'un un endroit bien élevé de la mosquée, où se trouve la mosquée actuellement. Il y avait à l'époque, il n'y avait personne, il n'y avait ni verdure, il n'y avait rien, une vallée déserte, il n'y avait rien du tout. Et puis il a laissé des dattes, il a laissé une outre pleine d'eau à sa femme, et puis il les quitta.
Il les a laissés dans cet endroit désert, vallée, où il n'y a rien du tout, et puis il reprit le chemin de retour. Alors la mère de Ismaïl, il l'a suivi. Il lui a dit, comment tu nous laisses ici dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a ni eau ni rien, comment tu nous laisses comme ça? Et puis, bon, Ibrahim alayhi salam, il n'a pas répondu. Puis après, Hajar alayhi salam, il lui a dit, c'est Allah qui t'a demandé de faire, qui t'a ordonné d'agir ainsi. Là, il s'est retourné, il a dit oui. Alors Hajar, il a répondu, il a dit, donc Allah, il ne nous abandonnera jamais. Tu vois? Il a parlé, c'est-à-dire avec la voix d'une femme qui est vraiment convaincue, qui connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui a ordonné ceci, donc Allah ne nous abandonnera jamais. Alors là, quand il retourna à sa place, Ibrahim alayhi salam, il se mit alors en marche, et une fois arrivé au sentier de la montagne, dans une montagne bien précise, d'où on ne pouvait pas le voir, il tourna son visage vers le Bayt, c'est-à-dire vers la Kaaba. La Kaaba, il n'était pas encore, il n'y avait pas de traces de la Kaaba. On va en parler comment il a été bâti après. Alors là, il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala, il leva les mains vers le ciel et il dit, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma progéniture dans une vallée sans verdure auprès de ta montagne sacrée, de ta maison sacrée, notre Seigneur, afin qu'ils pratiquent correctement la prière, fais donc que des cœurs d'entre les humains penchent vers eux et donne-leur lot de fruits, peut-être remercieront-ils. Donc, hada dua Ibrahim alayhi salam. La mère d'Ismaïl, bon, il était son fils, à manger des dattes que Ibrahim a laissées et à boire de l'eau de l'outre jusqu'à ce que l'eau s'épuisa. Puis là, son fils, il commence à avoir faim, il commence à pleurer, à se tordre de douleur. Et là, il était vraiment, il avait peur pour son fils et il s'éloigna pour ne pas le voir dans cet état. Alors il trouva un monticule, c'est ce qu'on appelle As-Safa, Jabal Safa. Là, il s'est éloigné de son fils, il a trouvé un monticule qui s'appelle Safa. Et là, alors là, il monta le Safa et il commença à scruter l'horizon s'il y a des gens qui peuvent venir, une caravane ou quoi que ce soit, quelqu'un qui peut l'aider. Parce qu'il avait plus d'eau, il avait plus de dates et son fils, il risque de mourir. Il monta au sommet et se mit à scruter la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Ça, c'est toujours rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il descendit le monticule et lorsqu'il arriva à la vallée, il releva un peu de sa tunique et marcha en s'empressant comme celui qui ploie sous une lourde charge. Une fois arrivé à l'autre bord de la vallée, c'est-à-dire il y avait une vallée et une autre. Il a monté la première, il scrutait l'horizon, est-ce qu'il peut voir quelqu'un? Il a trouvé personne. Puis il est descendu de la vallée et commence à courir et il a monté l'autre vallée pour voir encore s'il y a quelqu'un. Bon, il y a deux versions. Il y a une version où il monte et puis il scrute l'horizon, puis il descend, puis il court et il monte l'autre monticule qui s'appelle Marwa, puis il se rappelle. Il a peur que son fils soit mort, soit étouffé, et il retourne le voir. Et il y a une version où il monte Safa, puis il descend, puis il court, et il monte le Marwa, et il court toujours en scrutant s'il y a quelqu'un qui peut la sauver. Donc il a fait ça 7 fois, Aswat Saba. Il fit 7 fois de suite le même trajet. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pourquoi les pèlerins font l'aller-retour, as-sa'i, ce qu'on appelle en arabe, sa'i entre Safa ou le Marwa. Safa c'est un monticule, c'est un jabal, petite montagne, et le Marwa c'est une petite montagne. Donc de ça, les pèlerins ils font ces rites conformément à ce qu'a fait Hajar alayhi salam.
Alors là, quand il a terminé les 7 aswat, les 7 fois, c'est comme s'il a entendu quelque chose, il a dit tais-toi, tais-toi. En arabe, on dit ça, ça. Et il se dit à elle-même, ça. Et là, il dressa à nouveau l'oreille et entendit encore la même voix. Et il dit vers l'endroit d'où venait le son, ou d'où venait ce bruit, il a dit maintenant que tu t'es fait entendre, as-tu de quoi nous secourir? Il a dit vers la voix ou vers le bruit, il a dit ça. Et alors là, il vit l'ange. L'ange à l'endroit actuel maintenant où il y a Zamzam. Il vit l'ange. L'ange, alayhi salam, enfin Jibril, il a fouillé la terre de son aile, et puis l'eau, il a jailli. Et quand il a jailli, bon, Hajar se met à élever un bassin autour, il commença à élever un bassin autour de l'eau qui jaillissait en bouillonnant, et en même temps il commençait à remplir l'outre pour sauver son fils. Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl, s'il n'en avait pas pris de l'eau avec ses mains, Zamzam serait maintenant une source coulante à la surface de la terre. Parce que s'il n'aurait pas pris l'eau, parce qu'il était impatient et tout de trouver l'eau, s'il l'aurait laissé couler, il serait une source. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit comme ça, pas une rivière, mais une source, un puits. Et donc tout ceci, finalement, cet événement s'est passé après la destruction de ce qu'on appelle le barrage de Ma'rib, Sad de Ma'rib, qui était la source de richesse des habitants du Yémen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtia en détruisant, il les châtia de leur impiété en l'anéantissant. Sad Ma'rib, il se trouve au Yémen. C'est un grand barrage. Il se trouve dans une ville proche de Sana'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'eux, parce que de ça, le Coran, il en parle. Il dit لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. Ça, c'est dans Surat Saba, la Surat du Saba. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Saba, il parle de cet événement. Il parle du démolissement, de l'anéantissement du barrage de Ma'rib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y avait pour le peuple de Saba en leur demeure un signe, 2 jardins à droite et à gauche, mangez de l'attribution de votre Seigneur et remerciez-le, vous êtes dans un bon pays et votre Créateur un Seigneur qui pardonne. Ils se détournèrent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé, et nous envoyâmes sur eux le flot du barrage. D'accord? De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le barrage a été détruit et qu'ils se sont détournés de la voie d'Allah. Bien sûr, pour plus d'explications, si on aurait expliqué qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour qu'Allah détruise le barrage, c'est assez long. De toute façon, tout ce qu'on doit savoir aussi, c'est que les Zamzam, quand il a jailli, il y avait cet événement, la destruction du barrage de Ma'rib, qui se trouve au Yémen. Alors, quand le barrage s'est détruit, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le peuple de Saba, il a détruit le barrage. Bon, là, la famine, elle commence à sévir, il y a la sécheresse, et les gens commencèrent à quitter le Yémen, cherchant un endroit où ils peuvent vivre. Ils se sont dispersés dans la péninsule arabique, dans Jazirat al-Arab. Il n'y avait pas plus de barrage, plus d'eau. Bon, ils cherchaient un point d'eau, ils cherchaient un endroit où ils peuvent vivre. Donc chaque tribu, il a occupé un endroit. Par exemple, Thaqif, il s'est installé à un endroit qui s'appelle Taif. Les Rassanides ont atteint les bordures de Cham. Cham, c'est la Syrie, à peu près, la Syrie, la Jordanie. Ils ont quitté le Yémen vers Cham. Bon, ils sont restés là-bas presque 400 ans.
Les Mundirites, bon, les Rassanides, ce qu'on appelle Rassasina, bon, ils ont habité Cham, la Syrie, et ils dépendaient des Byzantins, enfin des Byzantins Rome, les chrétiens. Et les Mundirites, ils sont arrivés jusqu'à l'Irak. Ils eurent pour dernier roi, An-Na'man al-Mundir, et le plus souvent ils dépendaient des rois perses. D'accord? Donc les Arabes sont dispersés. Bon, finalement les plus importants c'est les Rassanides et les Mundirites. Et en général, bon, la Mecque et Médine et tout, ils dépendaient de ces deux tribus, quoi, les Rassanides et les Mundirites. Les Rassanides, ils dépendaient des Byzantins, de Rome, et les Mundirites, ils dépendaient des Perses. Comme actuellement, il y en a qui s'allient avec l'Est, les autres, ils s'allient avec l'Ouest. Avant, c'était la Russie, puis l'Amérique, quoi. Et l'Aws wal Khazraj, ils sont installés à Yathrib. Yathrib, c'est quoi? C'est Médine. Parce que Médine, il s'appelait Yathrib. Et même dans le Coran, c'est évoqué dans Surat Al-Ahzab, il y a Ahl Yathrib la muqama lakum. Donc Yathrib, c'est Médine. Donc en ce moment-là, quand Jibril il a fouillé la terre par son aile, et que Zamzam jaillit, pendant que Hajar vivait ainsi, voilà que passa une caravane. Caravane d'une tribu qui s'appelle Jorhum. Il venait aussi du Yémen. Il cherchait un endroit. Et là, quand à l'endroit le plus bas de la Mecque, bon, ils ont vu des oiseaux. Des oiseaux, ils ont dit c'est bizarre, comment ça se fait qu'il y ait des oiseaux. Et ils doivent tourner sûrement autour, puisque c'est des connaisseurs, ils ont dit, bon, puisqu'il y a des oiseaux ici dans le désert et tout, donc il doit y avoir un point d'eau ici. Donc ils ne peuvent pas tourner autour de rien. Et ils dirent, ces oiseaux ne tournent ainsi qu'autour d'un point d'eau. Or nous ne nous souvenons pas dans cette vallée, il y a une eau quelconque. On dit, nous ne nous souvenons pas parce qu'ils passaient, ils revenaient, ils se sont dit, à chaque fois, il y avait jamais eu d'eau dans cet endroit. Et alors, là, ils ont envoyé deux coureurs, pour les informer, quoi. Bon, ils sont allés, puis ils étaient debout devant l'eau. Et ils sont retournés pour informer les gens de la caravane. Et là, ils ont rencontré la mère d'Ismaël qui se tenait près de l'eau, alayhi salam, qui se tenait près de l'eau, et ils lui ont dit, nous autorises-tu à nous installer près de toi? Ils étaient des gens de bonne, pudiques, et ils avaient gardé les bonnes valeurs, parce qu'il y avait des bonnes valeurs chez les Arabes, même avant l'islam, hein. C'est vrai qu'il y avait des mauvaises habitudes, des croyances païennes, etc. Mais ils gardaient par exemple l'hospitalité, le bon voisinage et des choses comme ça. Cette tribu de Jorhum qui venait du Yémen, ils étaient des gens bien. Et alors là, Hajar il dit, oui, vous pouvez vous installer près de moi, mais vous n'avez aucun droit à l'eau. D'accord? Dans une autre version, ils ont dit, est-ce que vous nous autorisez-tu de nous installer près de cette eau, et on te donne de l'argent pour cette eau, c'est-à-dire en échange on peut bénéficier de l'eau, en échange on te donne de l'argent. Il a accepté. Ça c'est la version je crois de Muslim. Bon, il a dit c'est d'accord. Et puis selon Ibn Abbas, là il y a un hadith là-dessus, selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela se passa au moment où la mère d'Ismaïl avait besoin de la compagnie pour l'aider à supporter sa solitude. Ils campèrent alors et envoyèrent à leur tribu qui vint se joindre à eux. Ainsi il y eut à cet endroit plusieurs familles, et la Kaaba toujours elle n'a pas été encore construite. Ismaïl et Ibrahim, enfin, selon des historiens, ils disent qu'ils n'étaient pas arabes à l'origine. C'est-à-dire on peut distinguer trois types d'arabes. Il y a les arabes disparus. C'est le groupe qui est complètement disparu, c'est Qawm Houd ou Ad. Qawm Ad ou Tamoud. Qawm Houd, ceux-là, Allah les a envoyés, le prophète,
Qawm Ad, c'est le prophète Hud alayhi salam, ou Thamoud, c'est le prophète Salih alayhi salam. Ceux-là sont des Arabes. Il y a aussi d'autres tribus telles que Tassimim et Jadis. Et eux, ils s'entretuèrent et périrent complètement. Bon, ceux-là, on les appelle les Arabes disparus. Puis il y a les Arabes de souche. Et alors là, ils comprennent tous ceux dont la généalogie remonte à Ya'rub ibn Qahtan. On les appelle pour cette raison les Qahtanites. Qahtan, c'est au Yémen. Et puis les Arabes arabisés, ce sont les descendants d'Ismaïl ibn Ibrahim alayhi salam. On les appelle les Arabes arabisés. Bon, je vais évoquer un hadith là-dessus, mais je vais l'expliquer. Ismaïl, il devint bon. Ismaïl, il a été adopté par la tribu de Jurhum. Il a appris d'eux à parler l'arabe et il s'est perfectionné. Si bien que dans cette langue, il surpassa les vrais Arabes. Il y a un hadith qui dit le premier à s'être exprimé en langue arabe claire parlait d'Allah, c'est Ismaïl. أول من فتق لسانه بلسان عربي مبين إسماعيل. Mais comment ils ont expliqué ce hadith? Ils ont dit il y avait des Arabes avant Ismaïl, mais celui qui a vraiment parlé la langue avec éloquence, avec clarté, c'est Ismaïl. D'accord? Donc on peut faire la corrélation entre les deux histoires, c'est-à-dire le fait que Ismaïl, il ne faisait partie que des Arabes qui se sont arabisés après, et avec le hadith où il dit le premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala à s'être exprimé en langue arabe parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ismaïl. C'est compris? Donc quand Ismaïl alayhi salam a grandi, ils remarquèrent sa noblesse et leur plaie. Une fois pubère, ils le marièrent à l'une de leurs filles Jurhum, qui fait partie de la tribu de Jurhum. Bon, Ibrahim alayhi salam, durant cette période, il venait et il visitait son fils et il voyait sa femme Hajar. Enfin, il y a une longue histoire où il lui a demandé de changer son seuil, le seuil de la maison sur une question de mariage. Enfin, la première fois, il lui a demandé de divorcer, puis il est revenu après, il lui a dit il faut de garder la deuxième femme, etc. Donc, quand Ismaïl alayhi salam a atteint l'âge de 16 ans, Ibrahim alayhi salam lui a dit, son père, il lui a dit, Ismaïl, Allah m'ordonne d'accomplir une œuvre. Et Ismaïl a répondu directement, fais ce qu'il ordonne. Et Ibrahim il a dit, tu m'y aideras. Et Ismaïl il a dit, bien volontiers, répond le fils. C'est-à-dire, sans discussion, il a dit, Allah me demande quelque chose. Il n'a pas dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il a dit, fais ce qu'il te demande. Tu m'aideras, je t'aiderai. Sans savoir vraiment ce qu'il va faire. C'est quoi? C'est de bâtir la Kaaba. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Le premier édifice institué par les hommes est celui de la Mecque, sanctuaire béni et direction pour le monde. Allah il le dit dans Surat Al-Imran. Par la révélation d'Allah, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim désigna une colline proéminente et il redressa alors les assises, les bases, les colonnes de la maison qui étaient enterrées sous la colline. Donc c'était une awwalu bayt, la première maison sur cette terre, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Kaaba. Alors Ismaïl lui apportait les pierres et Ibrahim il construisait. Les assises de quoi? Les assises de la maison qui a été construite par qui au début? Par Adam alayhi salam. C'est le premier. Il y a des versions qui disent que c'est Shith ibn Adam, c'est le fils de Adam alayhi salam. Mais bon, beaucoup de savants ils disent que c'est Adam alayhi salam, c'est lui qui a bâti la Kaaba. Donc, elle a été démolie par le déluge. Et bon, il y avait des événements après et tout qui ont fait qu'il n'y a plus de traces. Il y a des versions qui disent que les pierres ils sont montées au ciel de la Kaaba et il n'y avait plus de traces à l'époque où est venu Ibrahim alayhi salam.
Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de bâtir la maison d'Allah, de bâtir le Kaaba sur les assises qui étaient faites par Adam alayhi salam. Alors Allah a ordonné à Ibrahim de construire le Kaaba sur les assises de Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran sur cet événement, sur ce qui s'est passé, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audion, l'omniscient. Effectivement, ils ont creusé un endroit demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont trouvé les assises. Et ils ont bâti la Kaaba au-dessus de ces assises. Bon, quand ils sont arrivés à l'angle, dans un coin, un endroit où vraiment il faut une pierre qui est dure et résistante, donc ils n'ont pas trouvé de pierre qui convient à cet endroit. Alors Ibrahim il a envoyé Ismaïl de lui ramener une pierre, de chercher et de ramener une pierre. Ismaïl alayhi salam il a cherché, il l'a pas trouvé, puis il est retourné voir son père et il a trouvé des pierres à côté de lui. Il lui a dit c'est qui d'où tu as ramené ces pierres? Il a dit c'est Allah qui m'a donné ces pierres là. Et c'était des pierres noires qui sont descendues du paradis et qui ont été utilisées pour la construction de la Kaaba. Et donc entre-temps, à chaque fois que Ibrahim alayhi salam construit une partie, il est en train de construire, il recule. Il recule de quelques mètres et puis il regarde si la Kaaba elle est vraiment droite ou non. À chaque fois, puis il reste beaucoup de temps, il se met debout, il regarde comme ça, il se truc, si vraiment elle est droite, il reste beaucoup de temps à cet endroit. Et c'est devenu ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. À cet endroit où il regarde la Kaaba, et c'est devenu Maqam Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Regardez, durant tous ces événements, on déduit les rites du pèlerinage et tout. Donc tout rite, tout mouvement qui se fait à la Mecque durant le pèlerinage, c'est dû à des événements qui se sont passés. Allah subhanahu wa ta'ala dit adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Donc, la Kaaba elle a été construite. C'est une maison en pierre. Mais une maison en pierre, c'est pas un musée, c'est pas comment ça va attirer du monde, comment attirer du monde pour venir à cet endroit. Une maison en pierre, quoi, c'est pas grand valeur. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim à appeler, à faire l'adhan du pèlerinage vers ce temple sacré. Ibrahim se demandait, oh mon Seigneur, qu'atteindra ma voix? Comment ma voix puisse parvenir aux gens? Dans un désert, il n'y a rien, personne, même s'il crie à haute voix, personne ne l'entend. Donc il a dit, c'était pas pour contredire ou pour se mettre en désaccord avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'est étonné. C'est juste un étonnement. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit, ton devoir c'est d'appeler. Mais comment ça va arriver? Ça c'est Allah qui s'en occupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala de ce azan, il dit dans Surat al-Hajj وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et appelle les gens au Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Dans Surat al-Hajj, verset 27. En effet, Ibrahim est allé à la montagne de Arafat, selon des versions. Il est allé à la montagne de Arafat et il a appelé aux gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, il a fait l'adhan. Là, Ibn Abbas, il a dit, Allah a fait parvenir cette voix aux gens alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Il a fait que cette voix, il a atteint. Comment Allah, par miracle, cette voix, il a atteint les gens alors qu'ils étaient dans Solb, alors qu'ils n'étaient pas encore nés. D'accord?
Donc toutes les âmes qu'Allah a créées ont entendu l'appel et ils ont répondu, me voici prête, labbaik Allahumma labbaik. Donc cette voix, il a atteint les gens. Comment? Par miracle. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur des gens l'amour de la Kaaba et la vénération de la Kaaba. Et on va en parler après, comment les Arabes et même d'autres, ils vénéraient la Kaaba. Donc les gens commencent à faire le pèlerinage. Bon, comme j'ai dit, Allah a mis dans leur cœur l'amour et la vénération de la Kaaba par miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que à cette époque, subhanallah, les Arabes et la da'wa d'Ibrahim, il a atteint les gens. Les gens faisaient le pèlerinage, ils apprenaient les prescriptions de l'islam de Ibrahim alayhi salam, puisque la religion c'est l'islam depuis qu'Allah a créé Adam. Et donc le tawhid s'est répandu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité dans l'adoration, les rites, le dévouement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations, dans les rites, dans les prières, dans l'amour, dans la crainte et tout. Le tawhid s'est répandu dans la péninsule. Alors les jours se sont succédés. Les jours se sont succédés, le tawhid était répandu, mais après, le temps il passe, il n'y a plus de savants qui rappellent les gens. L'ignorance, elle sévit, l'ignorance, elle commence à s'installer, et puis les gens, ils oublient les prescriptions de l'unicité d'Allah, les prescriptions de l'islam et tout. Là, un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Il était à la tête d'une tribu. Et la tribu, elle s'appelle la tribu de Khuza'a. Elle s'appelle la tribu de Khuza'a. Khuza'a, comment déjà? Lui, parce que lui, il a pris la tête de la Mecque, il était à la tête de la Mecque. Mais comment ça se fait qu'il est à la tête de la Mecque, il est devenu le chef de la Mecque, alors que c'était Jurhum qui s'occupait de la Mecque, qui s'occupait des pèlerins, qui s'occupait des rites et tout. Donc, et qui s'occupait aussi de la direction de la ville. Khuza'a, il a combattu Jurhum. Il y avait un combat entre Khuza'a, la tribu de Khuza'a et la tribu de Jurhum, pour s'approprier la Mecque. Et le combat était vraiment intense, et il y avait plusieurs morts. À la fin, Khuza'a, il est parvenu à abattre Jurhum et s'approprier la Mecque. Khuza'a, quand il a senti Jurhum, quand il a senti la défaite, il s'est senti vraiment, ils vont périr et tout, et que Khuza'a va les expulser, ils ont enterré Zamzam, ils l'ont caché, ils l'ont enterré pour vraiment que les autres ils bénéficient pas. Par rage comme ça, ils ont enterré Zamzam. On va dire de toute façon, on va parler comment il a été déterré après. Bon, la valeur de la Mecque, on sait qu'il est dû à la Kaaba. Les gens, les pèlerins, ils viennent parce que bon, ils viennent à la Kaaba et tout. Mais sa subsistance, sa reste et tout, il vient de Zamzam parce que de l'eau, c'est de l'eau qui ils bénéficient de beaucoup de choses. C'est de l'eau qu'ils peuvent cultiver, ils peuvent faire beaucoup de choses. Un abreuvoir pour pour les chameaux et tout. Et donc les gens de Jurhum ont fui la Mecque. Ils ont fui à cause de après ce combat, ils ont fui la Mecque à l'exception d'une petite minorité. Les Khuzaïtes, ils ont envahi la Mecque, mais il n'y avait plus de traces de Zamzam. Alors ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Faire beaucoup d'efforts pour ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Zamzam a été déterré, bon, on va en parler de ça. Donc Khuza'a a occupé la Mecque environ, d'après certains historiens, 500 ans. Parmi leurs plus grands chefs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Amr ibn Luhay. Il s'appelle Amr ibn Luhay. Et il était le chef, sans discussion, c'était vraiment il est impossible de le désobéir, et en plus il était très généreux, et c'est lui qui s'occupait de ce qu'on appelle le rifada. Rifada, c'est-à-dire c'est de donner de la nourriture, les denrées alimentaires aux pèlerins. Quand ils viennent, il s'occupe d'eux. Tout seul, il s'occupe des pèlerins. C'est lui qui il égorge les chameaux et tout pour des milliers, ils ont dit,
des milliers de chameaux pour les pèlerins. Et puis siqaya, ça vient de siqaya al-ma. Ils ramènent l'eau de l'extérieur pour le donner aux pèlerins. Regardez ce degré d'hospitalité. Et en plus, ils ne donnent pas l'eau comme ça, ils donnent l'eau avec du raisin sec, ils mélangent des choses avec. C'est-à-dire, il était très hospitalier, et on sait que les Arabes, l'hospitalité, personne ne peut les concurrencer. Donc, et en plus, il était tellement obéi que sa parole était considérée comme al-tashri'a, comme la législation. Il parlait sans discussion, ça y est, il statue. Bon, un jour, Amr ibn Luhay, il a fait le voyage en Syrie. Il est allé au Sham. Et au bordure du Sham, il a trouvé une tribu qui s'appelle Al-Amaliq, les Amalécites. Et il a vu ces gens rendre culte aux statues. Bon, il leur a dit, j'étais étonné de les voir en train d'adorer des statues et tout. Bon, il a dit, que signifient ces statues? Ils ont répondu, bon, nous leur rendrons culte, ou le rendons culte, car ils apportent la pluie, la richesse, ils nous donnent la victoire, et ils nous donnent beaucoup de bienfaits et tout. Ils étaient étonnés. Ils vous donnent la pluie? Oh là, il n'y a pas d'eau à la Mecque, donc là, j'aurais besoin d'une statue. Bid'a hasana pour lui. Pour lui, c'est une bonne innovation, ça. C'est avec sa tête, c'est bon, ça. Adorer une statue, il va nous rapprocher d'Allah et tout. Bon, il leur a dit, bon, moi, vous pouvez me donner, m'en offrir un. Et ils lui ont donné une statue. Et cette statue, elle s'appelle Hubal. Alors, on lui a offert Hubal. C'est que c'est la première statue qui est rentrée en Arabie, après Ibrahim alayhi salam. Les Arabes étaient sur Tawhid, étaient sur la religion pure de l'islam, ils faisaient les rites comme il faut, la talbiya, ils faisaient tawaf, ils faisaient l'wuquf fi Arafah, ils faisaient les rites comme il faut, et ils étaient muwahhidin, ils adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Hubal, il est rentré. Et la première statue à être introduite, et il l'a mis à l'intérieur de la Kaaba, à la Mecque. Bon, quand Amr ibn Luhay, il a mis Hubal à côté de la Kaaba, il a ordonné aux gens d'adorer Hubal. Voilà, Hubal, il va vous rapprocher d'Allah, il va vous ramener la pluie, il va vous faire des vœux, vous faites ça, et il a ordonné. Tu vois, quand quelqu'un, il a le pouvoir, il a la force économique et tout, et qu'il impose, ça y est, il égare les gens. S'il a le pouvoir et il est dans la bonne voie, il guide les gens, d'accord? Puisqu'il est obéi et sa parole est considérée comme une législation, les gens l'ont suivi. Bon, il leur a demandé d'adorer Hubal et ils ont obéi. Alors il a commencé à sortir d'autres lois. Il a introduit d'autres idoles dans la péninsule et il a demandé que chaque tribu adopte sa propre idole pour l'adorer à la Mecque. Et le problème s'est aggravé davantage. Il leur a dit, même chez vous, vous devez rendre culte, mais il ne faut pas adorer que les statues de la Mecque. D'accord? Gardez les statues de la Mecque. Chez vous, vous devez adorer Smith. Vous devez avoir des statues pour les adorer, mais vous ne devez adorer que quelque chose qui appartient à la Mecque. Donc ils commencent à prendre des pierres de la Mecque et les ramener chez eux et les adorer. Ça représente la Mecque. Et même dans une version, il ramène la pierre, il fait le tour autour. Il fait tawaf autour de la pierre. C'est une bonne chose, c'est une bid'a hasana aussi. C'est bien ça. C'est la baraka, on cherche la baraka, non, la bénédiction de l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as vu, quand on s'éloigne de la voie d'Allah et qu'on commence à utiliser notre cerveau, de raisonner bid'a, on raisonne sans une base réelle, sans une base de la législation islamique. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Est-ce qu'Allah m'a demandé de faire ça, ou c'est pas ma raison ou ma passion, hein? Il a été la mauvaise voie et il a vu que c'est bon. D'accord. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
Voulez-vous que je vous informe de ceux des plus perdants dans l'au-delà? C'est ceux qui se sont égarés ici-bas et qui croient qu'ils sont dans la bonne voie. Donc, l'adoration des statues commence à se répandre dans la péninsule arabique. Donc, et on introduisa d'autres statues. Et là, par l'ordre de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il y a un hadith de toute façon là-dessus, dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, non dans Muslim, hadith Sahih, j'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles en enfer. Il fut le premier à changer la religion d'Ismaïl en élevant les statues. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من غير دين إسماعيل. Donc on a une preuve authentique qui confirme vraiment ce qu'ont dit les historiens, à savoir Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn al-Kathir, Ibn al-Athir, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, tous les grands historiens de Ahl-Sunnah. D'accord? Donc on a le hadith qui confirme que le premier qui a changé la religion du Tawhid, la religion de l'islam, d'Ibrahim, d'Ismaïl alayhi salam, c'est Amr ibn Luhay. Donc il leur a demandé et ils l'ont obéi. Il leur a demandé d'adorer les statues et ils l'ont obéi. Puis il a changé autre chose. Il a changé la talbiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est la talbiya. Me voici, la traduction, me voici Allah, je suis prêt, me voici à toi nul associé, la louange et les bienfaits, ou louange à toi, les bienfaits viennent de toi, la royauté n'appartient qu'à toi nul associé. C'est ça la talbiya. Et Amr, il a ajouté, parce que là, la talbiya comme elle est, il contredit ce qu'il fait, parce qu'eux, ils comprennent la langue arabe. Il dit nul associé, mais comment lui, il a ramené au vel, il a ramené d'autres statuts, et les gens, ils associent avec Allah. Donc la talbiya, les gens, ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils disent labbaik Allahumma labbaik, le dévouement total à Allah subhanahu wa ta'ala, nul associé, je t'associe rien, mais pourtant il associe Hubal et les autres statuts. Là, il a dit, on va ajouter le talbiya. Et il a ajouté, il a innové, il a fait une autre bid'a qu'il a vu que c'est hasana. Une innovation, c'est pas grave d'ajouter. Et il a ajouté autre chose. Il a ajouté, illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Il a dit, nul associé, sauf un associé. Et vu comment c'est la traduction, sauf un associé que tu as élu, tu le possèdes ainsi que ce qu'il a. C'est-à-dire tu possèdes l'associé et ce qu'a cet associé. D'accord? C'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik, sauf la sharika lak illa sharikan huwa lak, sauf un associé que tu as choisi toi. D'accord? C'est-à-dire il a égalé la statue Hubal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il l'a pas égalé dans la royauté, il l'a pas égalé dans la création, il l'a égalé dans l'invocation. L'association dans l'invocation. Parce que personne parmi les mouchriquins et tout, ceux qui font cette talbiya, ceux qui ont adoré la statue, tout le monde, tu leur dis qui crée, qui administre tout, qui dirige l'univers, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais alors à quoi ça sert Hubal? À quoi ça sert Lat? À quoi ça sert Hubal? À quoi ça sert Lat? À quoi ça sert l'Uzza? À quoi ça sert ce statut? Ils disent pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égalé la statue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont égalé dans quoi? Dans l'invocation, dans le mérite. Seul Allah qui mérite qu'on l'adore, qu'on l'invoque. Et eux ils disent non, pas seulement Allah, mais je peux invoquer Hubal. Tout comme ceux de leur actuel, ils disent pas seulement Allah, mais aussi le wali, le cheikh. La temple, c'est la même chose, le même shirk, sunnatullah. La chose, il se répète, quand l'ignorance, il se propage, c'est les mêmes choses. Statue ou temple, c'est pareil. Parce que finalement,
Le shirk chez le peuple de Nuh, c'était quoi? Quand ils adoraient les statues, ils représentaient des hommes vertueux. Et on va en parler.